L'homme croit souvent qu'il pense librement, alors qu'il ne fait que répéter ce que d'autres ont programmé en lui. Arthur Schopenhauer. Tu crois que ton fil d'actualité te montre ce que tu veux voir? Tu crois que tes pensées te disent la vérité sur le monde? Mauvaise nouvelle. Ni l'un ni l'autre n'est fiable. Les algorithmes et ton cerveau fonctionnent de la même manière. Ils filtrent, ils biaisent, ils enferment. Et le pire, tu n'en as même pas conscience. Imagine un labyrinthe. Chaque choix que tu fais trace un chemin et ferme d'autres portes. Les algorithmes façonnent ton monde numérique, exactement comme ton cerveau façonne ta réalité. Une illusion de choix, alors qu'en vérité, tu es guidé sans le savoir. Aujourd'hui, les algorithmes décident de ce que tu regardes, de ce que tu achètes, de ce que tu crois. Mais en réalité, ce qu'ils font, c'est simplement reproduire le mécanisme fondamental de ton propre cerveau. Tu ne vois pas la réalité, tu vois une version filtrée, optimisée pour capter ton attention. Et cette illusion a des conséquences bien plus graves que tu ne le penses. Les algorithmes et le cerveau fonctionnent de la même manière, avec une logique similaire. Les algorithmes sont conçus pour te donner ce que tu veux voir, pas ce qui est vrai. Et c'est exactement ainsi que fonctionne ton cerveau. Il trie les informations en fonction de ce qui le conforte, ce qui lui plaît, ce qui lui semble familier. On appelle ça le biais de confirmation. Prenons un exemple célèbre. En 1973, une étude menée par les psychologues Amos Tversky et Daniel Kahneman a prouvé que les humains ont tendance à chercher des preuves qui confirment leurs croyances plutôt que de les remettre en question. Une expérience simple. On donne à des participants une série de chiffres et on leur demande de deviner la règle qui les régit. La plupart ne testent que des hypothèses qui confirment leur intuition initiale et passent complètement à côté de la vraie règle. Sur YouTube, si tu cliques une fois sur une vidéo complotiste, l'algorithme t'en proposera 10 autres. Dans ton cerveau, si tu crois que les gens sont mauvais, ton esprit va te faire remarquer uniquement les moments où quelqu'un agit mal. Chaque expérience nourrit une version déformée de la réalité. La boucle de renforcement, c'est quoi? C'est une prison mentale et digitale. Par exemple, tu ouvres Instagram, TikTok, YouTube. Chaque vidéo que tu regardes un peu trop longtemps devient un signal pour l'algorithme. Il comprend que ce contenu t'attire et il t'en redonne. Une boucle infinie qui t'enferme progressivement. Et la conséquence, c'est une perception biaisée de tout ce qui t'entoure. Tu crois choisir, mais en réalité, ton esprit a été programmé par ton historique, tes émotions et tes habitudes. La dépendance aux récompenses immédiates. Pourquoi scrolles-tu pendant des heures sans t'arrêter? Pourquoi as-tu du mal à décrocher de ton téléphone? Parce que ton cerveau, comme les algorithmes, adore les récompenses instantanées. Chaque like, chaque notification, chaque vidéo qui te fait rire déclenche un shoot de dopamine. L'un des cas les plus frappants, Tristan Harris, ancien designer chez Google, a révélé que chaque détail des applications est pensé pour nous garder accrochés. Le rafraîchissement infini des fils d'actualité, la manière dont les notifications sont espacées, tout est calibré comme une machine à sous pour que tu restes piégé. Et le problème, c'est que plus ton cerveau s'habitue à ces micro-récompenses, plus il devient incapable de se concentrer sur des tâches longues et complexes. Tu perds ta capacité d'attention et ton contrôle sur ce que tu consommes. C'est une boucle de renforcement positif. Ton cerveau apprend que chaque interaction digitale lui apporte du plaisir immédiat, et il en redemande. Exactement comme un joueur accro aux machines à sous. L'illusion du libre arbitre. La grande question, c'est: es-tu vraiment libre? Si chaque choix est influencé par ce que l'algorithme te propose et par les pensées qui tournent en boucle dans ta tête, qui décide réellement? Si demain, tu changes ton historique de recherche, tes recommandations changent. Si demain, tu changes la façon dont tu te parles à toi-même, ton état d'esprit change. Tu peux reprendre le contrôle, mais seulement si tu en prends conscience. Les grandes entreprises savent tout ça. Facebook, Google, TikTok, ils optimisent leurs algorithmes pour exploiter ces failles cognitives.
En 2017, un ancien cadre de Facebook, Chamath Palihapitiya, a admis que leur but était de rendre les utilisateurs dépendants et manipulables. Il a raconté que les designers de Facebook savaient parfaitement que le système de notification, de likes et de partage créait une dépendance, mais qu'ils ont préféré continuer, car c'était bon pour le business. Un autre ingénieur de Google a comparé les algorithmes à des machines à addiction, conçues pour maximiser le temps d'écran des utilisateurs. En 2021, Frances Haugen, une lanceuse d'alerte et ancienne employée de Facebook, a révélé des documents internes montrant que Meta était conscient des effets négatifs d'Instagram sur la santé mentale des adolescents, notamment l'augmentation des troubles de l'image corporelle et de l'anxiété. Mais plutôt que de ralentir, l'entreprise a continué à promouvoir du contenu engageant, peu importe son impact psychologique. Tu crois que tu consommes du contenu librement ? En réalité, tu es le produit. Plus tu passes de temps à scroller, plus ils récoltent de données sur toi et plus ils vendent cette attention aux annonceurs. Si tu veux arrêter d'être manipulé par les algorithmes, tu dois d'abord comprendre comment ton propre cerveau fonctionne. Pose-toi la question. Est-ce que je regarde ça par choix ou par habitude ? Imagine un instant que ton fil d'actualité soit vidé de toutes ces recommandations. Que choisirais-tu de regarder si personne ne décidait à ta place ? Fais l'expérience de consulter des contenus hors de ta zone de confort, même si cela semble inconfortable au début. Explore des idées qui contredisent ce que tu penses. Va chercher activement l'opposé. Par exemple, si tu es persuadé que le stoïcisme est la meilleure philosophie de vie, plonge-toi dans des critiques du stoïcisme et vois comment ton esprit réagit. Cette pratique permet d'éviter de renforcer des idées biaisées et ouvre à une réflexion plus nuancée. Réduis ta dépendance à la dopamine instantanée. Moins de scroll, plus de temps pour des réflexions profondes. Une astuce. Mets ton téléphone en mode noir et blanc, supprime les notifications inutiles et fixe-toi des plages horaires sans écran. Il a été prouvé que réduire l'accès à ces récompenses immédiates améliore la concentration et diminue l'anxiété liée aux réseaux sociaux. Les algorithmes ne sont qu'un miroir de notre propre esprit. Mais si tu apprends à voir au-delà des illusions qu'ils créent, alors tu reprends le contrôle. Mais reprendre le contrôle, est-ce si simple ? Peut-on réellement s'affranchir de ces filtres mentaux et numériques ? À chaque instant, nos pensées et nos choix sont influencés par notre environnement, notre passé, nos émotions et nos propres biais. Se libérer ne signifie pas supprimer ces influences, mais les comprendre. Accepter que nous ne sommes jamais totalement objectifs et que la vraie liberté ne réside peut-être pas dans le rejet des algorithmes, mais dans la conscience que nous avons de leur pouvoir. Parce que voir la cage, c'est déjà un premier pas vers la sortie. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, alors tu as déjà commencé à reprendre le contrôle. Mais ne laisse pas cette réflexion s'arrêter ici. Continue à explorer, à questionner, à douter. Si tu veux voir plus de contenu qui t'aide à comprendre le monde sous un autre angle, abonne-toi à cette chaîne. L'algorithme ne décidera pas pour toi cette fois-ci. Et si cette vidéo t'a plu, laisse un like. Non pas parce que l'algorithme le demande, mais parce que toi, tu as choisi de le faire.